En Afrique du Sud, Nelson Mandela fête un anniversaire, celui de ses 100 jours au pouvoir. Le président en profite pour annoncer une nouvelle vague de réformes, même si tous les grands chantiers de son plan de reconstruction nationale ne sont pas encore tous entamés. Laurent Lejob. Le même homme, la même démarche, le même parlement, mais sans les fastes de l'investiture, Nelson Mandela, après 100 jours de pouvoir. Nous devons féliciter tous les Sud-Africains pour l'esprit de réconciliation grâce auquel ils ont pris la transition en main et pour leur patience face à un gouvernement qui a dû prendre ses marques. Pourtant, il reste des problèmes à résoudre et ils exigent toute notre attention. 100 jours de cabinet Mandela, un parcours pour l'instant sans faute de la vie de tous, 100 jours au cours desquels l'action du nouveau gouvernement n'a pourtant été marquée par aucune mesure spectaculaire. C'est sur la scène internationale que les avancées les plus notables se sont produites. Avec Mandela pour président, l'Afrique du Sud est sortie de son isolement, réintégrée au sein de l'ONU puis au sein de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, où le discours du président sud-africain a fait forte impression. Un président qui a su parfaitement ménager les extrêmes qui composent son gouvernement. Certes, Frédéric de Clercq a bien poussé quelques coups de colère, mais ces hommes, tout comme ceux de Mangosuthu Buthelezi, jouent le jeu de la démocratie. Le président de l'Inkatha, ministre des Affaires intérieures, a d'ailleurs maintes fois appelé ses partisans à faire des efforts en faveur de la paix. Reste qu'après 100 jours de gouvernement Mandela, la plupart des grandes réformes sociales annoncées n'ont toujours pas été entreprises. Des grèves ont eu lieu pendant tout le mois de juillet dans les grandes villes du pays et 1,5 million de Noirs dépossédés de leurs terres par plus de 80 années d'apartheid attendent toujours d'être dédommagés. Sur ce point, comme sur les crimes de l'ancien régime restés impunis, Nelson Mandela et son cabinet viennent d'élaborer une série de lois. Elles seront soumises au Parlement dans les prochaines semaines.